Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour notre vidéo pour une review d'un set Lego Star Wars intitulé le 8012, donc c'est celui-ci. C'est un set qui est sorti dans les années 2010 pour la valeur de 26,99€ chez Lego. C'est un set qui est composé du coup de 163 pièces, donc comme vous avez pu le voir, c'est un set du coup assez iconique, étant donné que c'est le Land Speeder de Luke, voilà, pardon. C'est le Land Speeder de Luke qui est tiré du coup du film Star Wars 4. Donc il y a eu plusieurs versions du coup de ce véhicule-là. Donc la plus récente c'est le UCS, mais on va parler du coup plutôt de playset étant donné que c'est un playset. Le dernier est sorti dans les 2016-2017, une version plus détaillée niveau Land Speeder mais avec moins de figurines. Celle-ci, je pense, selon moi, c'est la meilleure version qu'on ait eue du Land Speeder, malgré les détails pas trop foufou non plus. On a vraiment une panel de figurines assez intéressante, qu'on en reviendra juste après. Du coup, de différentes vues. Donc la vue d'en dessous, bon, c'est dégueulasse, mais c'est toujours sympa d'avoir ça pour éviter d'abîmer les meubles et surtout pour les enfants quand ils jouent, ça arrive pas, je veux dire que ça avance mieux et surtout que ça arrive pas les bureaux, les trucs du style. Ici, du coup, nous avons trois réacteurs, hein. Donc, nous avons celui-ci, celui-ci et celui-ci. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tout simplement ici, c'est un truc comme ça, alors que là, c'est là. Me demandez pas pourquoi, le set est basé comme ça. Donc, moi, quand je l'ai acheté, je me suis dit, c'est pas normal. Mais apparemment, si. Moi, ça me choquait un peu. C'est ça le truc qui est un peu, qui rend le set vraiment nul. C'est par rapport à ça. Donc, voilà derrière. Puis du coup la vue du dessus. Alors la vue du dessus, du coup on peut apercevoir qu'il y a deux sièges, dont un copilote et un pilote, avec la visière ici. Donc je vous montre du coup de différents côtés. Donc on reconnaît bien du coup le Land Speeder avec la couleur rouge et beige. Donc voilà, donc dans ce set il y a malheureusement du coup moi pour ma part quand je l'ai acheté, je lui ai un très bon prix, il manquait une pièce. Vous pouvez apercevoir ici. C'est une pièce rouge, c'est pas dramatique, ça se voit pas. Franchement, là, je suis désolé, mais c'est pas le premier truc que j'aperçois dans le set, encore moins quand il est comme ça. Il y a rien de dérangeant. Il y a aussi une petite caisson pour cacher des choses. On peut mettre des trucs ici pour cacher des choses. Quoi, je n'ai aucune idée, mais en tout cas, on pouvait cacher des choses ici. Je pense que c'est pour cacher les sabres laser de Luke et Obi-Wan. Donc voilà, donc mon avis personnel sur le Land Speeder, il est dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Je préfère largement la version de 2016. Après, pour un set de 2010, c'était quand même assez cool. Euh, le set en soi est quand même, je dis dégueulasse, mais en vrai le set il est quand même bien. On reconnaît que c'est bien Land Speeder, les couleurs correspondent bien au Land Speeder, sauf que c'est dommage pour les réacteurs. Je sais plus s'il ressemble vraiment à ça en fait dans les films. Je sais qu'on le voit dans plusieurs films, Star Wars 4. Et c'est tout. Je m'en souviens pas, je sais même plus. Crois qu'on voit dans Star Wars 1, je sais plus, mais en tout cas on voit dans Star Wars 4 sûr, hein, on va rester sur le film, parce que le 7 est tiré du coup de Star Wars 4 tout simplement. Euh, c'est moche les réacteurs comme ça, même si ça correspond au film, je suis pas sûr, parce que ça m'aurait pas autant choqué. C'est vraiment pas ouf. Et surtout ces pièces là qui tourne là, ça sert à rien. Je vois pas pourquoi c'est ça. Il y a ça, je vois pas l'intérêt. On aurait pu juste fixer une pièce et c'est bon, mais bon, tant pis. Sinon, voilà pour le véhicule. Hein, niveau note, franchement, un 6 sur 10. Hein, il correspond bien à Landspinner, mais je sais pas, il donne pas trop envie. Comparé à la nouvelle version qui est vraiment bien plus réaliste et bien plus réalisée. Mieux réalisée, pardon. Donc passons. Mince. Passons du coup aux figurines. Donc passons de la figurine la moins intéressante à la plus intéressante. Donc commençons par C3PO. Donc voilà, hein, je vous le présente pas, C3PO. Il y a je sais pas eu combien de versions de cette figurine. Tampographiée au ventre et au torse.
Non, au torse et au dos, pardon, parce que ventre et torse, c'est la même chose. La tête n'est juste pas bien détaillée, il n'y a pas des petits points. Bon, voilà, c'est le C3PO de l'époque, hein, et pourtant, il faisait des super figurines en 2010, je vois pas pourquoi les C3PO étaient vraiment moches comme ça. Après, c'est cool, c'est mon premier C3PO d'ancienne version. Parce que les nouvelles versions, je les ai presque tous, je pense. Euh, alors qu'ancienne version mal détaillée comme ça, c'est ma première, donc assez sympa. Puis R2D2, donc voilà, R2D2, c'est pareil, hein, j'en ai je sais pas combien. R2D2, toujours ancienne version, topographiée partout, sauf au dos, tout simplement. Comment on reconnaît hein, un R2D2 d'ancienne version? Bah, en fait, c'est juste que là, c'est bien plus gris. En fait, là, c'est gris mais clair. Voilà. C'est mon deuxième R2D2 d'ancienne version, tout simplement. Je vais les mettre là. Attendez. Je vais les mettre là comme ça. Ouf, comme ça, ouais. Ça va être mieux comme ça. Car je possède l'X-Wing, il n'est pas complet parce qu'on me l'avait donné, mais j'avais juste en fait comme figurine tout simplement R2D2 et c'est du coup c'est un X-Wing blanc, je sais plus ça vient de quelle année, de quel set, mais en tout cas c'est mon deuxième R2D2 d'ancienne époque. Du coup passons à la figurine la moins intéressante, hein. Je pense que pour moi ça reste Luke. Luke, on l'a en plusieurs exemplaires, hein. C'est pas la première fois qu'on l'aperçoit, sauf que il y en a pas beaucoup de Luke comme, celui-ci, avec les cheveux courts comme ça, topographiés nulle part, hormis aux jambes et au torse. La figurine reste assez classe. Il n'y a qu'une version de tête. Du coup, comme accessoire, il a la sabre laser bleu, hein. Donc voilà, donc pas figurine rare entre guillemets, mais ça reste une figurine sympa étant donné qu'en cheveux courts, il n'y en a pas beaucoup. Donc figurine aussi, je vais dire moins intéressantes, en fait elles sont toutes intéressantes, mais c'est plusieurs figurines que je possède en exemplaire, donc ça reste moins intéressant. Et je viendrai à la fin pourquoi celui-ci est meilleur que les autres. Donc ici nous avons Obi-Wan Kenobi, donc vieux, hein. Du coup voilà, muni aussi du sabre laser, tampographié juste au torse. Ça va, ils ont fait l'effort de mettre une barbe. La tête ce qui est collée. Ou c'est moi là. Bon, enfin bref, j'arrive pas à retirer les cheveux. Donc voilà, et on peut l'apercevoir qu'il a une barbe. Le truc gris autour de sa bouche. Donc voilà, passons aux deux figurines les plus intéressantes du set. Donc commençons par le droïde. Donc c'est un droïde de reconnaissance. Donc voilà, il est du coup muni du coup de deux petits blocs transparents et ça pour tout simplement le faire voler. Je vais le mettre là comme ça vous voyez les. Donc voilà. Donc voilà, hein, c'est pas. Ça fait le taf pour un petit drone. Je trouve ça sympa parce qu'il y en a pas beaucoup de drones comme ça, impériaux. Et franchement, je trouve ça assez classe. Donc passons du coup à la figurine la plus intéressante du set. Et du coup nous avons. C'est pas le bon ça. Je suis pas sûr. C'est pas le bon. Je mets pause et je reviens. Et je suis de retour. Voilà, j'avais pris le set, le Stormtrooper du set avec la capsule de sauvetage de l'époque. Je me disais, bah, quand même, un Stormtrooper aussi bien détaillé pour cette époque, quand même. Donc voilà, donc voici notre Stormtrooper du coup de Tatooine. Nous avons du coup un Stormtrooper muni du coup d'un blaster avec aussi une épaulière noire. Attends, elle est bien détaillée, non. Puis du coup muni de ça comme sac à dos, hein. J'ai jamais compris c'est quoi ces types de sac à dos. Donc voilà. Jaune de différents côtés, hein, une tête noire, comme presque tous les Stormtroopers de l'époque. Avec l'ancien design, du coup avec l'ancien casque. Tempographié partout, même au dos. Je vais vous montrer. Ah, sauf que ça va retirer les poilières et elle est un peu abîmée. On va éviter. Donc voilà, il est tempographié au dos, pardon. Je trouve que pourquoi cette figurine-là est la plus intéressante du set, déjà bah, le Stormtrooper en ancien design, je le trouve vraiment cool. Surtout qu'il n'y a pas eu beaucoup de figurines avec un épaulière comme ça. Il n'y en a pas beaucoup et c'est toujours sympa d'en avoir.
Et surtout qu'un Stormtrooper, c'est toujours sympa de faire ça en niveau armée. Donc, fin de, coup de la présentation. Alors, quel est le meilleur set tout simplement entre celui-ci et celui de 2016 que je n'ai pas, c'est celui-ci en termes de figurines, parce qu'en termes de figurines nous avons vraiment une variété de fou. Moi avec R2D2 c'est 3 PO en figurine classique, mais on a quand même Obi-Wan Kenobi qui en a pas beaucoup d'exemplaires en vieux. Nous avons des petits drones de reconnaissance qui a presque peu, voire pas du tout. Un Stormtrooper comme ça avec une épaulière noire, il y en a vraiment peu aussi. Je suis pas sûr que je crois que c'est vraiment le seul. Surtout Luke aussi avec des cheveux courts, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, mon avis sur le set, franchement, entre l'ancien et le nouveau, figurine celui-ci et niveau design du Landspeeder, l'ancien, le nouveau tout simplement. On va mettre ça derrière. À quel prix? J'ai oublié de le dire, je le dis toujours en début de vidéo, mais là j'ai pas dit. Le prix est vraiment accessible, vous pouvez le trouver entre 20 à 35 euros, pas plus ni moins. Moins si je pense, mais en tout cas j'ai eu pour 25 euros. Euh, 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 je sais pas quoi dire. J'ai perdu mon truc. Ah voilà. Euh, Vous pouvez le trouver partout sur Vinted, Le Bon Coin. Pas Amazon du coup, mais tout ce qui est vente d'occasion, vous pouvez retrouver sur, même dans les brocantes, hein, j'en ai déjà vu pas mal. Franchement, le set, si vous regardez sur des sites, ils disent 100 euros, par exemple, c'est où j'ai les infos du set, prix de l'époque par exemple, vous fiez pas à ces prix-là, ils disent 100 euros, mais ça vaut pas 100 euros déjà de base, et c'est surtout qu'on peut le trouver entre 20 et 30 euros. Moi, je l'ai eu avec la notice. Je crois pas que j'avais la boîte, mais en tout cas, j'avais la notice. Bon, 25 euros, voilà, pour ça, franchement, ça reste raisonnable. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez aimé pour ce